Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 2 février 2025, c'est celui de l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, les versets 27 à 38. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 38. Conformément à la méditation, nous allons prier pour la compréhension du texte que nous méditons en ce jour. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, toi qui es bon, toi qui es fidèle. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous avons besoin de la comprendre et il n'y a que toi qui peux nous donner de la comprendre. Que par l'action de ton esprit, tu nous donnes la compréhension de ta parole. Merci, notre Dieu, de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 38, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 février 2025. Nous faisons la lecture du texte. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère « Attention, veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. » Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Verset 32. Mais alors que les 2 hommes sortirent, on amena à Jésus un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait muet. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclama la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Verset 38. « Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Amen. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 38, c'est le texte de la méditation du dimanche 2 février 2025. L'évangéliste Matthieu nous fait voir Jésus dans des actions qui démontrent encore une fois que rien ne lui est impossible.
Les versets 27 à 31 mettent en scène deux aveugles qui ont un besoin qu'ils expriment à Jésus. Quand ils voient Jésus, ils n'hésitent pas à crier à lui. Fils de David, aie pitié de nous. On remarque ici que l'appellation fils de David est révélatrice de ce que ces aveugles savaient qui était Jésus. Comment ont-ils eu cette révélation? Gros point d'interrogation. Toujours est-il qu'il l'appelle fils de David. Et le fils de David, c'est loin de Dieu. C'est celui qui vient sauver. Et quand ils interpellent Jésus en mettant l'accent sur cette identité, Jésus décide de s'arrêter pour eux. Et la Bible dit qu'ils se sont approchés de lui et Jésus leur a posé une question. Ce texte nous donne de nous souvenir d'une histoire, celle de Bartimée, le fils de Timée, qui lui aussi était au bord du chemin. Quand il a entendu que Jésus était à Jéricho, qu'il passait par là, il ne s'est pas lassé de crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Et cela a donné lieu à un arrêt de Jésus, à un face-à-face entre Bartimée et Jésus. Et là, Jésus a pris l'expression du besoin de Bartimée. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, ce Jésus est encore disponible pour écouter ton besoin, prendre en compte ton besoin. Parce qu'il est venu justement pour nous soulager. Il est venu pour répondre à nos besoins. Il est prêt à écouter ton besoin. Pour autant que tu fasses ce pas important de reconnaître tes fautes, tes péchés, ton égarement, d'accepter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, de le recevoir comme ton sauveur. Et alors, c'est lui qui prendra soin de toi. Ces deux aveugles ont vu en Jésus celui qui pouvait résoudre leurs problèmes. Chers téléspectateurs, chers frères, quel est le regard que tu as de Jésus? Quel est le regard que tu as de Jésus? Rien ne lui est impossible. Il est capable de résoudre tes problèmes. Jésus leur pose une question relative à la foi. Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez? La question que Jésus pose nous donne de comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous manifestions notre foi. Oui, chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, chers amis, est-ce que tu crois que Jésus a le pouvoir de résoudre le problème auquel tu es confronté? As-tu la foi? Crois-tu envers et contre tout que ce que tu traverses, ce que tu rencontres comme difficulté peut trouver sa solution en Jésus? Si tu le crois, tu ouvres une porte pour la résolution de ton problème. Et quand les aveugles répondent par l'affirmative, Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu croiras sera déterminant. Si tu crois en Jésus, tu crois qu'il a le pouvoir, tu crois que rien ne lui est impossible, alors ce qui semblait insurmontable pour toi sera surmontable par l'action du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Jésus guérit ces deux aveugles. Chers frères, chères sœurs, peut-être que tu es dans une position où tu ne vois rien. La cécité même spirituelle est devenue ton lot quotidien, ton partage. Jésus veut t'ouvrir les yeux en ce jour. Jésus veut t'ouvrir les yeux en ce jour. Peut-être es-tu aveugle. Jésus veut t'ouvrir les yeux.
physiquement, spirituellement. Jésus veut t'ouvrir les yeux. Aie foi en lui. Confesse que tu crois qu'il est capable de le faire et il le fera. Il le fera. À partir du verset 32 de notre texte, la Bible dit que Jésus est confronté à une nouvelle situation. Cette fois-ci, c'est un homme muet qu'un démon a rendu muet qui est envoyé à Jésus. Il est donc sous l'emprise d'un démon et le démon l'a rendu muet. On découvre qu'on peut être victime d'un handicap et la source peut être démoniaque. Tout n'est pas naturel. Ta cécité, ton mutisme, ta surdité, ta paralysie, tout cela n'est-il pas le résultat d'une action démoniaque? On peut être sous l'emprise des démons et les démons peuvent nous donner d'être privés de ce à quoi nous avons droit. Jésus a chassé le démon et le muet s'est remis à parler, ou alors s'est mis à parler. Oui, il a le pouvoir de chasser les démons. En son nom, les démons sont chassés. Alors que certains sont émerveillés de voir l'œuvre que Jésus a accomplie, d'autres, précisément les pharisiens, attribuent ces actions aux démons. Il dit c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Ils n'ont pas la même norme d'appréciation que les premiers. Jésus accomplit des miracles, des prodiges. Jésus guérit. Jésus délivre. Au lieu de louer Dieu pour cela, les pharisiens qui cherchent à détruire, à nuire à la vie de Jésus, trouvent en cela une occasion encore d'attribuer ses actions au diable. Chers frères, chères sœurs, ne nous méprenons pas. Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu et il est tout-puissant. Et surtout, rien ne lui est impossible. Verset 32, 35 au verset 38, Jésus est encore à l'œuvre. Jésus est encore et encore à la tâche. Jésus parcourt les villes pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus parcourt les synagogues. Jésus proclame le règne de Dieu. Et ce règne de Dieu est suivi de guérison, nous dit la Bible, de toute maladie et de toute infirmité. Il n'y avait aucune maladie qui pouvait résister au pouvoir de Jésus. Oui, le règne de Dieu est annoncé et cette parole de Dieu, elle est suivie, attestée par des guérisons. Par des guérisons de toute maladie et de toute infirmité. Les actions de Jésus donnent encore une fois aux foules de reconnaître que Jésus est venu prendre soin des siens. Oui, parce que ceux-ci étaient sans berger. Chers frères, chères sœurs, travaillons dans l'optique de faire avancer le règne de Dieu. Dans l'optique que le règne de Dieu s'impose à tout autre règne. Dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre quartier, dans notre localité, dans notre environnement professionnel, dans la nation. Le règne de Dieu doit venir. Devant ces actions qui ne sont pas pour lui des actions extraordinaires, mais qui sont pour le peuple, qui le sont pour le peuple, Jésus
fait une déclaration importante. Il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante. Le besoin sur le terrain, il est grand, il est énorme. Mais il y a peu de personnes disponibles pour se laisser envoyer pour répondre aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et ce que Jésus propose, c'est que nous demandions au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. La déclaration de Jésus est utile et elle est profonde, d'autant plus qu'elle révèle, sinon elle rappelle que le maître de la moisson, c'est le Seigneur. Oui, ce n'est pas un homme, encore moins une organisation. C'est le Seigneur, le maître de la moisson. La moisson lui appartient. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à lui. La moisson lui appartient. C'est pour cela que c'est à lui qu'on peut s'adresser, pour qu'il suscite des ouvriers. Parce qu'il sait la catégorie d'ouvriers qu'il lui suscite pour sa moisson. On peut comprendre qu'il peut avoir des ouvriers qui ne sont pas de lui, qui ne travaillent pas pour sa moisson. C'est pour cela qu'il dit, priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Tous ceux que Dieu enverra en tant qu'ouvriers pour faire rentrer justement cette moisson, ceux-là seront qualifiés par Dieu, mis à part par lui, travaillant à ses intérêts. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que nous travaillons aux intérêts de Dieu? Est-ce que nous réalisons que la moisson est grande? Et cette moisson appartient au Seigneur. C'est pour cela que nous devons avoir la bonne attitude de nous adresser à lui quand il s'agit de sa moisson. Oui, à moins que ce soit une autre moisson. Mais quand il s'agit de la moisson du Seigneur, il est le seul qui peut pourvoir à tout point de vue parce que c'est sa moisson. Et il veut que des multitudes puissent le connaître et entrer dans le royaume de Dieu. Qu'allons-nous retenir au terme de cette méditation? Nous allons bénir Dieu parce que il nous donne de comprendre clairement que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour faire reculer les ténèbres et faire grandir le royaume de Dieu. Ce Jésus-là, il est encore là. Oui, il est encore là. Il est celui qui plaide auprès du Père pour nous. Prions pour que le Maître puisse faire venir dans sa moisson des ouvriers, que ces ouvriers travaillent à faire entrer la moisson. Prions enfin pour que nous-mêmes, nous soyons disposés à être des instruments pour que le règne de Dieu vienne là où nous sommes. Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous donner de comprendre que c'est toi le maître de la moisson. Tu es venu pour guérir, sauver, libérer. L'évangéliste Luc nous rappelle dans son évangile, au chapitre 19, au verset 10, que le Fils de l'homme est venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. Oui, Seigneur, merci de ce que tu déploies ta force et tu opères des miracles et des prodiges. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous donner de travailler à faire venir ton règne là où tu nous as placés. Que ton nom soit béni. Toi qui glorifie ton nom dans nos vies et qui nous donne de rester attachés à toi. Au nom de Jésus. Amen.
Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.